Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 1er novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est notre communion avec l'Esprit. Et le verset de 2 Corinthiens 13, verset 14, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Le pasteur Christ dit, la communion du Saint-Esprit, dans le verset ci-dessus, fait référence au partenariat, à la communication ou à la communion avec le Saint-Esprit. Cela implique le fait de lui parler, de nous soumettre à sa seigneurie et à sa directive, de partager vos pensées avec lui et de recevoir ses pensées dans votre esprit et à travers la parole. Voici ce qui vous distingue pour un succès extraordinaire dans la vie. Certains n'ont pas compris les avantages et les bénédictions incontestables de la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec l'Esprit devrait occuper ou former la majeure partie de votre routine quotidienne. Il veut être impliqué dans chaque aspect de votre vie. Les chrétiens qui prennent au sérieux leur communion avec le Saint-Esprit sont souvent préservés et protégés des événements hasardeux et malheureux. Il est dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Pensez-y. Mais ensuite, dans le verset 9 qui suit, il donne un avertissement important. Psaume 32, verset 9 dit, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare. » Parfois, vous entendez des choses comme 25 personnes, dont une sœur chrétienne, ont été tuées dans un incendie. Vous entendez qu'un frère allait rendre visite à ses parents quand il y a eu un accident. Il en est mort. Ceci ne devrait pas se passer ainsi. Il n'y a pas d'accident ou de mésaventure pour l'enfant de Dieu qui est en harmonie avec l'Esprit et rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Lorsque vous vous soumettez à l'Esprit et à la parole, la Bible dit que vous, Proverbe 1, verset 33, reposerez avec assurance, vous vivrez tranquille et sans crainte aucun mal. Alléluia. Développez une relation intime avec le Saint-Esprit. Connaissez-le personnellement. Communiquez avec lui constamment, dans la prière et par la méditation de la parole. Rappelez-vous qu'il est l'aide, le conseiller, l'enseignant, l'avocat, le consolateur, celui qui fortifie et la relève dont Jésus a parlé en disant que le Père nous l'enverrait. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici aujourd'hui parle d'une chose très importante qui est la communication avec le Saint-Esprit. En fait, il nous parle de la communication, l'intimité avec le Saint-Esprit. La prière qu'on fait, que tous les chrétiens font à la fin de chaque service, on dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça veut dire que Jésus est venu avec sa grâce. Dieu nous a donné l'amour, mais avec le Saint-Esprit, ce qu'il nous faut, c'est une communion. Cette communion, elle fait que nous devons nous soumettre à sa seigneurie. C'est en fait un partenariat avec le Saint-Esprit. Un partenariat. Avec lui, c'est comme notre meilleur ami. C'est quelqu'un à qui on se confie. Non seulement dans la prière, mais hors de la prière. C'est pas seulement dans la prière que nous avons le Saint-Esprit, que nous communiquons avec lui, non. Une intimité, ça, c'est-à-dire que c'est votre meilleur ami, il vous connaît partout, il vous conseille partout, il est avec nous tous les jours. La parole de Dieu dit qu'il est avec nous tous les jours et il est en nous et il est avec nous. Nous devons avoir avec lui une communion. C'est lui qui va nous donner l'héritage dont on a besoin. C'est l'enseignant qui va nous délivrer l'héritage que nous avons en Christ. Sans lui, nous ne pourrons pas savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, que devons-nous faire, comment le faire et pourquoi le faire. C'est l'enseignant. C'est lui qui fait la différence entre nous et les païens. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Les chrétiens ont là. Notre professeur tous les jours avec nous.
Et je tiens à signaler que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, comme ce qu'on croit. La parole dit que Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. C'est-à-dire que la manière dont la colombe descend, la manière dont le mouvement de la colombe, quand la colombe descend, c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Mais il n'est pas une colombe, c'est un être humain. Le Saint-Esprit a la même forme que vous. Il est il. Il n'est pas un it, mais il n'est pas un genre, il n'a pas de genre, non. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous devons avoir, en tant que chrétiens, une relation avec lui. Une relation avec lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il explique ici que certains chrétiens ont de ces événements, de ces catastrophes qu'on ne peut pas imaginer. Comme ils travaillent, ils vont quelque part, tout d'un coup des accidents. Dieu ne veut pas que les chrétiens meurent par accident. Pourquoi? Parce que ça ne glorifie pas son nom. On va dire qu'il est mort par accident, non. D'abord, la mort même ne fait pas partie de notre programme de 1. Mais ça, c'est un autre jour, on va en parler. Mais Dieu veut que si on part, on sait qu'on part, on dit au revoir à tout le monde et puis on part. Mais pas par accident, pas en choquant comme ça, non. Si ces personnes avaient leur intimité avec le Saint-Esprit, ils n'auraient pas eu des morts bizarres, des morts hasardeuses comme ça. On entend parler, non, celui-là est mort, celui-ci. L'autre fois, j'ai entendu parler d'un monsieur qui gênait à l'église. Un jeune qui a été décapité à l'église. Il dormait là-bas. Et moi, quand les gens parlaient, je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. S'il avait cette relation-là, le Saint-Esprit lui aurait dit, non, aujourd'hui ne dors pas là-bas. Parce que quand le Saint-Esprit parle, souvent il vous parle dans vos envies. Souvent il vous parle aussi dans vos oreilles. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose aujourd'hui, c'est tout. C'est que c'est Dieu qui vous parle. Ou il vous dit carrément, ne dors pas ici, ou même tourne ici, va à droite. La Bible dit qu'on a un conseiller en nous qui nous dit, ne prends pas ce chemin, va à gauche, va à droite. Mais pourquoi est-ce qu'on a des chrétiens qui rencontrent de ces morts catastrophiques? C'est l'intimité qui manque. L'intimité, c'est cela qui manque. Ça, c'est très dangereux. Un chrétien qui ne se soumet pas au Saint-Esprit est un chrétien dangereux pour lui-même et pour les autres. Parce qu'il n'a pas de maître. Dans ce monde où nous sommes, on a tous besoin d'apprendre. On a besoin de Dieu pour nous montrer notre chemin à suivre. On a besoin de Dieu pour nous montrer qu'est-ce que nous avons comme héritage. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous sommes perdus. Et la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval. C'est-à-dire que ne soyez pas têtus, mais soumettez-vous. Jésus lui-même s'est soumis au Saint-Esprit. Il s'est soumis. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est soumis. Il s'est rendu obéissant. Donc nous aussi, nous devons faire comme lui. Nous devons nous soumettre. Et comment? Comment? Par la prière. Par la méditation de la parole. Par l'étude biblique. Et même ça, même au dehors, entre les dehors des trois. Parlez avec lui tous les jours. Quand vous avez un problème, parlez-lui. C'est un être humain, parlez-lui. Parlez-lui, il vous écoute, il va vous répondre. Il répond toujours. Écoutez, Dieu a déjà tout fait. Tout ce qu'il fait là-bas, il ne fait que parler toute la journée. Et il parle. Quand vous êtes habitué à sa voix, vous le reconnaissez partout qu'il vous parle. Il vous parle en utilisant des gens, dans la parole de Dieu, dans toutes sortes de choses. Mais si vous n'avez pas avec lui une intimité, vous ne pourrez pas reconnaître sa voix. Ok? Donc, le Saint-Esprit est très important pour tous les chrétiens. Très, très important. Voilà. Donc, on ne peut pas rester là à avoir des catastrophes bizarres sur nous puis penser que c'est normal. Non. Il nous faut une communion avec lui. Lorsqu'il va vous parler, vous saurez que c'est lui qui vous a parlé. Donc, on la prière. Cher Père, merci pour le précieux don du Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire et me guider dans la vie. En vue de l'accomplissement de ma destinée en Christ. Grâce à ma communion avec le Saint-Esprit, je règne et domine sur les forces des ténèbres. Le monde et ses systèmes, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.